ouvrir dans l'Épître de Paul aux Philippiens. L'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Le sujet cet après-midi que j'aimerais de partager avec le peuple de Dieu, c'est concernant le sujet de la souffrance. Le sujet de la souffrance. Donc, on va lire des passages dans le Nouveau Testament qui parlent concernant la souffrance. Vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui souffre. Un monde qui souffre. Mais vous savez que beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de la conséquence du péché qui est entré dans le monde. Beaucoup souffrent pour la cause du péché aujourd'hui. Les versets que j'aimerais de lire aujourd'hui, c'est ceux qui souffrent pour la cause de Christ. Ceux qui vont souffrir pour la cause de Christ. Donc, on va lire un passage dans Philippiens, premièrement, au chapitre 1, et on va lire au verset 29. Ça dit au verset 29, « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Donc, c'est surtout le verset 29. C'est l'apôtre Paul ici, en parlant à ses croyants de Philippe. Paul était dans la prison, puis pas comme dans les prisons d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font le mal pour aller dans les prisons d'aujourd'hui, parce qu'ils sont bien traités là. Mais Paul n'était pas dans les prisons comme ça. Mais Paul, ici, dans la prison, vous savez qu'il était là pour la cause de l'Évangile. Puis toutes les personnes qui étaient autour de cette prison, même les personnes qui travaillaient dans cette prison, ils savaient que Paul était là pour la cause de l'Évangile. Puis Paul connaissait une souffrance, on peut dire, d'être dans la prison pour la cause de l'Évangile. Mais si on lirait à partir du verset 12, Paul pouvait même se réjouir dans cette condition-là, parce que pour lui, l'Évangile faisait du progrès. Ou même que si Dieu a permis que Paul était dans la prison, il y a eu des occasions de pouvoir communiquer l'Évangile à des gens qui étaient là, dans ces prisons-là. Puis même des hommes ont été sauvés. Vous savez que Onésime, si vous lisez l'Épître aux Philémon, Onésime, qui était fui de son maître, puis il s'est trouvé un jour en prison, puis il a rencontré Paul, puis c'est là que Paul lui a parlé de l'Évangile. Puis il a été sauvé. Donc, Paul, les chrétiens de Philippe, pour ceux qui étaient sauvés, l'importance d'avoir une vie de témoignage pour Dieu, pas seulement avec des paroles, vous savez, parce qu'on peut dire beaucoup de choses avec nos paroles, mais c'est très important que nos vies soient en accord avec les paroles que je dis. Parce que vraiment, seulement les paroles, vous savez, ça va juste amener de la moquerie davantage de la part des hommes autour de nous. Mais ici, Paul pouvait dire, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. Donc, pour nous qui sommes sauvés cet après-midi, il faut réaliser que c'est simplement la grâce de Dieu qui est venue nous chercher. On n'était pas meilleur que personne. Vous savez, si Dieu n'était pas venu vers nous pour nous révéler son Fils, on était tous sur le chemin large, on s'en allait vers cette perdition éternelle. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a fait une grâce de nous sauver, qu'on puisse croire en lui, mais aussi, il dit, il va nous faire la grâce de souffrir pour lui. Puis un frère a déjà dit une fois que si on n'est pas prêt à souffrir pour lui, on n'est pas prêt à vivre pour lui. Si on n'est pas prêt à souffrir pour lui, on n'est pas prêt à vivre pour lui. Donc,
Si Dieu nous a fait la grâce de croire en lui, il nous fait aussi la grâce de souffrir pour lui. Maintenant, on va lire d'autres passages qui vont peut-être nous aider à comprendre ça. Puis, vraiment, c'est ça qu'on voudrait faire comprendre, même pour ceux peut-être qui vous êtes seulement nouvellement sauvés. Vous avez commencé votre vie nouvelle en Christ. Puis, on voudrait simplement vous dire que si vous allez vivre cette vie nouvelle-là, comme on a entendu déjà, pour Christ, dans l'obéissance à sa parole, vouloir faire les choses qu'il vous demande, ça va vous apporter peut-être de l'opprobre ou de la moquerie ou du rejet. Donc, c'est une part de souffrance, mais il faut qu'on soit prêt à souffrir pour son nom. C'est ça que Paul veut faire comprendre ici aux chrétiens à Philippe. Maintenant, on va aller dans l'Épître aux Romains, juste pour un verset là. Romains chapitre 8. Le verset 17, peut-être on pourrait commencer au verset 17. Romains 8 et le verset 17. Paul, en parlant aux chrétiens à Rome, puis il faut toujours comprendre que quand Paul écrit ses lettres à ces croyants-là au commencement de l'Église, c'est aussi pour nous aujourd'hui qui sommes à la fin de la dispensation de l'Église. Donc Paul dit au verset 17 du chapitre 8 de Romains, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Puis ensuite, il dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, Paul, ici, en parlant aux chrétiens de Rome, il veut leur faire comprendre qu'il y a des souffrances associées à une vie pour Christ. Si on lit dans la deuxième épître à Timothée, Paul a dit à Timothée que tous ceux qui vont vouloir vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Même en parlant à Timothée, Paul pouvait dire « sauf avec moi pour la cause de l'Évangile. » Donc, Paul ici, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent, donc le temps qu'on vit notre vie chrétienne sur la terre, les souffrances qu'on peut avoir à connaître jour après jour dans notre vie comme chrétien pour la cause de Christ, vous savez, Paul veut nous faire comprendre que ces souffrances-là, ce n'est pas comparable à ce qui nous attend dans la gloire, vous savez, qui nous attend les enfants de Dieu. Donc, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, on ne peut pas les comparer avec ce qui nous attend. Moi, je ne peux pas vous décrire qu'est-ce qui attend les enfants de Dieu, la gloire qui attend chacun de nous, vous savez, comme enfants de Dieu. Puis on croit que ça pourrait arriver aujourd'hui si le Seigneur Jésus venait nous prendre pour nous enlever, nous, l'Église, tous ceux qui appartiennent à l'Église, vous savez, puis on sera dans la gloire avec lui. C'est là qu'on va voir que ce qu'on a à souffrir pour lui sur la terre ici-bas, c'est pas comparable. Vous savez, même Paul, si vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, quand il parle d'un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, il dit qu'il ne sait pas si c'est dans son corps ou sans son corps, mais il y a une chose qu'il peut dire, qui a vu des choses-là, qui ne peut pas les exprimer en parole. Il ne peut pas les exprimer en parole, tellement c'était beau. Donc, la seule chose que Paul veut faire comprendre ici, que si on a à souffrir présentement pour le nom de Christ, ce n'est pas comparé à ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? On va aller maintenant dans l'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Concernant l'église de Smyrne. On va lire qu'est-ce que Jésus a dit à cette église de Smyrne. Vous savez, il y a 7 églises mentionnées ici dans le livre de l'Apocalypse. Puis Jean devait écrire à ces 7 églises. L'église de Smyrne, c'est la 2e église. Donc, on va lire un peu qu'est-ce que Jésus a dit à cette église qui passait par des grandes persécutions, tribulations,
pour la cause de Christ. Puis on peut voir, en regardant aux 7 églises, vous allez remarquer que Jésus ne fait pas de reproche à cette église-là de Smyrne. Mais il dit au verset 9, chapitre 2 de l'Apocalypse, il dit « Je connais ta tribulation. » Donc, le Seigneur connaissait exactement les tribulations que ces croyants-là à Smyrne étaient en train de passer au travers. Le Seigneur a rien échappe à ses regards. Vous savez, chacun de nous, si nous sommes sauvés, nous sommes un enfant de Dieu, il n'y a rien qui échappe au regard du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas peut-être les épreuves que vous avez à connaître aujourd'hui ou les souffrances que vous avez apportées pour Christ, mais le Seigneur les connaît exactement. Donc, il dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Puis la raison vraiment que les chrétiens à Smyrne connaissaient la pauvreté, probablement qu'ils avaient perdu leurs biens matériels à cause de leur identification à Christ. Grande persécution dans leur vie, le mépris, le rejet, vous savez. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Peut-être bien pauvre dans leurs conditions, mais très riche, vous savez, parce que la richesse d'un homme, ça ne dépend pas de ses biens. Il dit, « Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc, ces chrétiens-là, à Smyrne, connaissaient des personnes qui parlaient d'eux autres en faux. Vous savez, les calomnies, c'est parler faussement de quelqu'un dans le but de détruire sa réputation ou détruire sa personne. Puis, si on est chrétien, on va connaître ça. Vous savez, des personnes qui vont vouloir nous calomnier puis dire des choses vraiment fausses des chrétiens. Vous savez qu'est-ce qu'on disait du Seigneur Jésus-Christ? On disait, il est un démon. Il est possédé de Béelzébul. Il est possédé de mauvais esprits. Puis même le Seigneur Jésus, dans sa propre famille, vous savez, même sa famille, ça nous dit qu'il disait de lui qu'il était hors de sens. Il est fou. Vous savez, on le rejetait. Donc, il cite les croyants à Smyrne. Il y avait des gens là. Il dit, « Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc, des gens à Smyrne qui se disaient croyants, mais ils n'étaient pas des croyants. Ils calomniaient vraiment ceux qui étaient réels, les vrais. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 10, c'est vraiment intéressant. Le Seigneur dit aux chrétiens à Smyrne, puis peut-être que c'est pour nous aujourd'hui qu'il le dit. Si vous êtes en train de souffrir pour le nom de Christ, ça peut être au travail. Vous savez, si vous vivez une vie pour Christ au travail, vous allez connaître le mépris ou le rejet ou la moquerie d'une manière ou d'une autre, ou l'isolement parfois. Ils vont vous mettre de côté. Vous êtes à l'école, vous êtes chrétien. Si vous allez vivre une vie pour Christ, vous allez faire savoir que vous êtes chrétien. Vous savez, si vous n'êtes pas prêt à dire que vous êtes chrétien, vous n'aurez pas de problème. Vous ne connaîtrez pas trop de souffrance. Vous savez, quelqu'un a dit une fois, il se disait chrétien. À un moment donné, il a été travaillé, je pense, dans les camps, dans le bois, pour plusieurs mois. Puis après qu'il est sorti de là, il dit, les personnes n'ont même pas perçu que j'étais un chrétien. Qu'est-ce qui est le problème? Parce que probablement qu'il n'a jamais mentionné. Mais pour moi, un vrai chrétien, c'est quasiment comme Jérémie dans le chapitre 20. Jérémie pouvait dire, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Est-ce que les gens se moquent de vous parce que vous êtes un chrétien? Si vous êtes à l'école, la jeunesse, si vous professez le salut, vous êtes chrétien, ne soyez pas surpris de connaître les moqueries du monde. Mais ici, les chrétiens de Smyrne souffraient. Regardez qu'est-ce que Jésus leur dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Parce que vous savez, naturellement, il n'y a personne de nous qui aime de souffrir. Naturellement, on veut fuir la souffrance. On veut détourner ça. Mais ici, Jésus dit à ces chrétiens à Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas.
Puis il dit, « Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Jésus dit, quelques-uns de vous vont être jetés en prison. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour nous demain. Personne de nous autres sait qu'est-ce qui pourrait arriver pour nous demain. Nous, les chrétiens, on vit dans un pays aujourd'hui, dans le Canada, où on est bien tranquille, on pourrait dire, comme chrétiens. Parce qu'on ne connaît pas beaucoup de persécutions. Puis c'est pas partout de même, vous savez. Il y a des frères et des sœurs présentement, pendant que moi je vous parle, qui sont dans les prisons, à cause qu'ils sont chrétiens. Il y a des frères et des sœurs présentement qui connaissent le maltraite, on les maltraite, vous savez, parce qu'ils sont chrétiens. Même dans l'Épître aux Hébreux, il nous parle de nous souvenir de ces personnes-là. Les prisonniers, ceux qui sont maltraités parce qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'on prie pour ces gens-là? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. On ne sait pas comment est-ce que le pays ici pourrait changer, juste dans un instant, vous savez. Ça va mal dans plusieurs pays du monde. Puis vous savez aujourd'hui qu'il y a une attaque qui est en train de s'élever contre la Bible. On veut détruire ce livre-là. Ce n'est pas d'aujourd'hui, vous savez qu'on veut détruire la Bible. Encore, puis il y a des attaques présentement qui se font. On veut détruire la parole de Dieu. On ne veut plus que la Bible soit mentionnée. On ne veut plus même qu'on parle du nom de Dieu. On ne veut plus même que les gens dans les gouvernements qui se levaient à un moment donné pour dire des prières, on veut que ça soit arrêté. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait connaître avant que le Seigneur revienne. Persécution, mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Puis selon l'histoire, il parle d'un homme qui se trouvait là à Smyrne Polycarpe. Peut-être vous avez connu un peu l'histoire. C'était un chrétien âgé de 95 ans. Puis quand il y a eu des grandes persécutions, ça dit qu'il y a des empereurs qui apportaient les chrétiens pour leur faire renier leur foi. Donc, c'est soit que vous reniez votre profession de foi, ou c'est soit que vous allez brûler sur le bûcher. Donc, je me demande cet après-midi, pour chacun de nous qui professe d'être chrétien, si on arriverait à une condition comme ça. C'est soit que tu renies ta foi, ou que tu vas être brûlé sur le bûcher. Puis ça nous dit que Polycarpe, un homme de 95 ans, il a simplement dit à ces personnes-là qui étaient autour de lui, prêts à allumer le feu, il a dit, j'ai cru au Sauveur il y a 86 ans passés. Puis il dit, c'est pas après 86 ans que je vais le renier. Puis il a demandé au bourreau qui était autour de lui d'allumer le feu. Il était brûlé. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous savez, si on va pouvoir porter du fruit pour Dieu, il faut qu'on soit prêt à souffrir pour lui. Le rejet, le mépris, la moquerie. On va lire d'autres passages. Matthieu chapitre 5. Je vais aller dans Matthieu 5. Les paroles de Jésus. Pour moi, c'est des paroles très réelles. Ça devrait saisir nos âmes. Matthieu 5, le verset 11, c'est Jésus lui-même qui le dit. Puis Jésus, ici, il parle, puis on peut dire, c'est adressé à ses disciples. Heureux serez-vous. Heureux serez-vous. Il ne dit pas malheureux serez-vous. Il dit heureux serez-vous. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. On dirait que ce n'est pas normal, ça, d'être heureux. Surtout avec les choses qu'il dit par la suite. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Donc, on va vous outrager. Ça, c'est dans le but de nuire à votre réputation. Vous savez, on va dire du mal de vous. On va vous outrager, on va vous persécuter, qui vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. On dira faussement de vous toutes sortes de mal
à cause de moi, à cause de Christ. Donc, on va vous persécuter, vous outrager, dire toutes sortes de mal de vous. Comment est-ce qu'on réagit dans ce temps-là? J'espère qu'on ne réagit pas comme le monde inconverti. Vous savez, quand quelqu'un leur fait du mal, on veut se venger. Vous savez, on dit des fois, marche-moi pas sur le pied, moi je ne marcherai pas sur le tien. C'est ça que l'homme, naturellement, vous savez. Mais la parole de Dieu enseigne aux chrétiens de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, Jésus dit, présente-lui aussi la gauche. Ne rendez pas le mal pour le mal. Et il dit plutôt, faites du bien envers ceux qui vous font du mal. Puis ça, c'est pas naturel, ça. Vous savez ça autant comme moi, c'est pas naturel. La chair en nous veut se venger. Mais le croyant qui va être heureux, Jésus nous dit, c'est heureux serez-vous quand on va vous persécuter, quand on va vous outrager. Même il dit au verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Est-ce que c'est possible de se réjouir puis d'être dans l'allégresse quand que les gens nous persécutent puis nous outragent, puis qu'ils disent des choses fausses de nous? Vous savez, les premiers chrétiens, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, même les Apôtres, au chapitre 5 à la fin, ça dit qu'ils avaient été battus de verge. Mais il ne faut pas penser que les coups de fouette qu'il y avait sur le dos, que ça ne faisait pas du mal à leur corps. Ils souffraient dans leur corps. Mais l'autre bord, il dit qu'ils étaient joyeux d'avoir connu ces coups de fouet-là pour le nom du Seigneur Jésus. Puis même Paul, dans l'Épître aux Galates, le dernier chapitre, il dit qu'il portait sur son corps les marques de Jésus. Pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, Paul a connu des persécutions physiques que personne de nous en a connues. Vous savez, ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans la vie chrétienne, puis qu'on a communiqué l'Évangile ici et là dans beaucoup d'endroits. On n'a pas connu les persécutions que ces premiers chrétiens-là ont connues. Vous savez, mais il y a quand même une persécution, quand même, une indifférence, ou des paroles, des fois, qu'on peut nous dire mauvaises, vous savez, puis ça blesse. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, si vous allez souffrir pour lui, soyez assurés que le Seigneur, un jour, va vous récompenser. Vous savez, au tribunal de Christ, tout ce qu'on aura fait pour son nom, toutes les choses qu'on aura souffert à cause de son nom. Il dit, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Lisez l'Ancien Testament à propos de tous les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont pas connu ça facile. On dit que le prophète Ésaïe a été placé dans un tronc d'arbre. Vous savez, un arbre, un tronc, on l'a passé dans une scie. L'Épître aux Hébreux. Lisez la fin de l'Épître du chapitre 11 aux Hébreux. Les chrétiens qui ont souffert des persécutions qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne connaît pas. Mais ici, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Matthieu 10 au verset 34. Matthieu 10 au verset 34. C'est Jésus encore qui parle. Il parle à ses disciples. Ces paroles-là sont pour nous aujourd'hui. Il faut vraiment saisir ces paroles-là pour nous aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, au verset 34 du chapitre 10, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, ou la division. » C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Il dit, « Croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. » Puis là, il nous explique qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Donc, Jésus dit, « Je suis venu mettre la division. » Qu'est-ce que c'est ça? Parce que Jésus n'est pas l'homme de paix, l'homme qui veut amener l'unité. Vous savez? Mais ici, il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi, vous allez avoir pour ennemi les gens de votre maison. Ça fait plus mal, ça. Vous savez, peut-être que le monde en dehors de nous,
ils vont nous faire du mal, peut-être on peut prendre ça. Mais quand est-ce que vous allez connaître des personnes qui vont vous faire du mal dans votre propre maison, vous savez? Puis on peut se rappeler dans les premiers jours qu'on a été sauvés, même face à nos familles. Puis ça, c'est 40 ans passés, vous savez. Des personnes qu'on était proches avec, comme main dans la main, vous savez, avant le salut. Après qu'on a été sauvés, ces mêmes personnes-là auraient voulu nous voir sous la terre. Oui. Même quelqu'un m'a dit une fois, quand il est venu au monde, on aurait dû te jeter sur le tas de fumier. C'est fort, ça. Les gens qui vont nous dire ça. Vous savez, Jésus, dans sa propre famille, ça dit qu'il avait ennemi les gens de sa propre maison. Lisez dans le psaume 69. Même ça nous dit que les personnes de la ville à Nazareth, les buveurs de liqueur forte, le mettaient en chanson, on se moquait de lui. Donc nous, comme chrétiens, c'est Jésus qui parle. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Un homme un jour a été sauvé. Un homme qui vivait dans une vie de péché bien profond. Dans la boisson, dans la drogue, dans l'adultère, il vivait une vie dans le péché. Même, je pense qu'il compte dans son témoignage qu'il avait même tué un homme à un moment donné. Mais un jour, cet homme-là, en s'en allant sur le chemin, il y a déjà quelqu'un qui avait parlé de l'Évangile, mais pour lui, l'amour de Dieu, il ne pouvait pas comprendre ou concevoir ça. Parce qu'il dit chez lui, il n'avait jamais entendu parler même du mot amour. Dans le foyer, c'était la boisson, c'était la chicane, la police devait venir. Un jour, cet homme-là, avec Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a réalisé que Dieu l'avait aimé. Puis comment est-ce que Dieu l'avait aimé, qu'il avait donné son Fils unique pour lui? Puis si lui allait croire en lui, il n'allait pas périr, il n'allait pas aller en enfer, mais qu'il aurait la vie éternelle. Puis cet homme-là, dit ce jour-là, il a été sauvé. Sauvé. Puis son désir, après qu'il était sauvé, puis probablement c'était le même désir pour chacun de nous, après qu'on a été sauvé, on veut le dire aux autres. Puis les premières personnes qu'on veut le dire, vous savez, c'est dans nos familles, c'est là qu'on veut le dire. Puis lui, il veut parler de l'Évangile autour, mais un jour, en lisant la Bible, il comprend, je pense qu'il lisait dans Actes au chapitre 8, concernant l'Éthiopien. Puis après que l'Éthiopien a été sauvé, il a demandé à Philippe pour être baptisé. Donc, il a compris qu'après qu'on est sauvé, Jésus nous demande qu'on soit baptisé. Et ça, c'est tout un pas, ça, pour un chrétien. Puis pour moi, c'est le premier pas d'obéissance après qu'on est sauvé. C'est ça que Jésus nous demande, qu'on aille dans les eaux du baptême, pour démontrer publiquement qu'est-ce qui est arrivé au jour de mon salut. Donc, cet homme-là, il voit qu'il doit être baptisé, donc il va voir les responsables ou les anciens, il demande, « Moi, je voudrais être baptisé. » Puis il était tout content. Il avait annoncé qu'il serait baptisé, donc il va inviter sa famille. Il écrit une lettre à un moment donné à ses parents, sa famille, « Telle date, je vais être baptisé, je vais vous inviter pour venir à mon baptême. » Et il reçoit une lettre, puis il était juste jeune croyant, il n'a pas longtemps sauvé. Il reçoit une lettre de sa mère, puis elle dit, « Mon garçon ou mon enfant, je ne veux plus que tu m'appelles ta mère ou ton père. Tu nous as déshonorés. » Mais lui, jeune chrétien, il ne comprend pas ce qui se passe. Je veux faire la volonté de Dieu, ma vie a été changée, et mes parents s'opposent. Puis il lisait ce passage, « Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Il dit, « C'est vrai que j'aime mes parents, mais je veux aimer encore plus le Seigneur. » Donc il a été dans les eaux du baptême. Donc il a dû connaître la souffrance vraiment à cause de Christ. On va aller dans Jean 15. Jean au chapitre 15.
Et le verset 18, c'est encore Jésus qui parle à ses disciples. C'est Jésus qui nous parle aujourd'hui. Si nous sommes un disciple du Seigneur Jésus-Christ, si nous appartenons réellement à Christ, Jésus nous parle. Puis ici, si vous lisez dans Jean, à partir du chapitre 13, 14, 15, 16, c'est Jésus avec ses disciples, premièrement dans la chambre haute, ensuite sorti de la chambre haute, en allant vers Gethsémane, puis il est juste en train de les préparer, parce que lui, il va bientôt les quitter. Puis eux vont continuer à rester sur la terre. Puis il veut le préparer pour le faire comprendre que maintenant, vous n'êtes plus dans ce monde-ci. Vous êtes toujours dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 18. « Si le monde vous haït, pourquoi que le monde devrait haïr un enfant de Dieu? Un chrétien, pourtant, un enfant de Dieu veut faire des choses qui sont bien. Il veut lire la parole de Dieu. Il veut aimer maintenant son prochain. Il veut faire du bien à son prochain. Mais il dit, le monde va vous haïr. Si le monde vous hait, qu'est-ce qu'il dit après? Sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, soyez pas surpris si le monde va vous haïr parce que vous avez commencé une vie en Christ. Vous êtes sauvés, vous voulez vivre une vie pour le Seigneur, vous voulez obéir sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais pourquoi que le monde devrait haïr un enfant de Dieu? Il dit, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, qu'est-ce qui arrive? Après qu'on est sauvé, vous savez, comme je viens de dire, on est toujours dans le monde, mais on n'est plus du monde. Vous savez, moi, je me rappelle les premières années que j'ai été sauvé. Sans comprendre, vous savez. Probablement, comme plusieurs d'entre vous, je n'ai pas connu qu'est-ce que vous autres, vous connaissez, même les enfants qui sont élevés dans des familles chrétiennes. Mais je savais quelque chose qui était passé en moi. J'avais accepté Christ comme sauveur, j'étais sauvé. Puis le Saint-Esprit de Dieu qui habitait en moi, des places qu'autrefois que j'aimais ça, c'était les choses qui étaient mes plaisirs, vous savez, les choses de ce monde. Maintenant, en dedans de moi, je ne veux plus aller vers ces choses-là. Des désirs nouveaux. Donc, des fois, les amis qu'on était avec auparavant, ils nous invitent d'aller dans certaines places. Mais moi, j'ai dit non, je ne suis pas à l'aise d'aller dans ces endroits-là. Donc, pourquoi est-ce que le monde va vous haïr? C'est parce que vous ne participez plus avec eux autres dans le même débordement de débauche. C'est ça que Pierre nous dit dans son épître. Donc, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a beaucoup qui se disent chrétiens aujourd'hui. Puis ils continuent à vivre leur vie dans le monde. Il n'y a pas de problème. Mais probablement qu'il n'y a pas de vie là. Vous savez, Jésus a dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du jugement, « Seigneur, on n'a-t-il pas prophétisé en ton nom? On n'a-t-il pas chassé des démons en ton nom? On a fait des miracles en ton nom. » Jésus va leur dire, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pas difficile de vivre une vie chrétienne dans le monde. Se dire chrétien et vivre comme le monde. Pas de problème là. Mais Jésus dit ici, si vous êtes un réel croyant et vous vivez votre vie chrétienne, il dit, le monde va vous haïr. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Donc, le Seigneur les a déjà communiqué ces paroles-là avant d'arriver à ce moment ici. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On dit dans Luc 6, 40 que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais il dit, souvenez-vous de la parole, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, il vous persécutera. Est-ce que ça devrait nous surprendre? Non. Regardez la vie du Seigneur Jésus. Regardez sa vie dans les évangiles. Surtout l'évangile de Jean. Dernièrement, j'ai fait des études dans l'évangile de Jean. Puis Jésus est en confrontation avec les chefs religieux de ce temps-là.
toujours en opposition contre le Seigneur Jésus. Il s'oppose. Si le monde vous haït, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous savez, les seules personnes qui peuvent connaître les enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas connaître vraiment réellement les vrais enfants de Dieu. On va terminer avec l'épître de Pierre. 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4. Vraiment, l'aspect de la souffrance que j'ai parlé l'après-midi, probablement vous avez déjà compris, c'est souffrir pour être identifié avec Christ. Si on va parler de lui ou essayer de le faire connaître dans notre faiblesse. 1 Pierre au chapitre 4. Regardez qu'est-ce que Pierre dit au verset 12. Je pense à un frère un matin qui a dit que l'épître de Pierre est un épître qui parle beaucoup de la souffrance. Puis la raison que les chrétiens souffrent ici, c'est parce qu'ils sont associés à Christ. Même Pierre dit plus, je pense dans le même chapitre 4, il dit, si vous avez à souffrir, il dit, n'ayez pas à souffrir comme étant meurtrier ou voleur ou s'ingérant dans les affaires des autres. Si vous souffrez comme un chrétien. Donc il dit au verset 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, ne soyez pas surpris que vous allez passer au travers d'une fournaise. La fournaise de l'épreuve, la fournaise de la persécution parce que vous êtes identifié à Christ. Il dit, réjouissez-vous. Il faut se réjouir si on vous persécute pour le nom de Christ. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Est-ce que vous êtes heureux quand on vous outrage pour le nom de Christ? C'est ce que Pierre dit, on devrait être heureux. Vous savez, ma fille, quand elle était jeune à l'école, savez-vous, on se moquait d'elle à cause de sa longue chevelure. Vous êtes chrétienne, vous portez la longue chevelure pour Christ. Puis une soirée, je me rappelle, elle arrivait à la maison, puis elle pleurait. Papa a dit, il se moque de moi à l'école, à cause de mes cheveux. Puis j'ai justement ouvert dans l'épître de Pierre ici, puis j'ai dit, si on se moque de toi parce que tu es chrétienne, que tu veux vivre une vie pour le Seigneur, réjouis-toi. Sois heureux. C'est ce que Pierre dit. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou vous ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Pierre dit qu'il n'en ait pas honte. N'ayez pas honte de souffrir comme chrétien. Vous savez, le monde souffre beaucoup aujourd'hui. Il souffre pour toutes sortes de choses. Il souffre pour le péché de ce monde ici. Mais nous, vous savez, on lit ça dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes fous à cause de Christ. Donc, soyons fous à cause de Christ. Le monde n'a pas peur d'être fou pour toutes sortes de choses. Mais soyons fous pour Christ. Donc, souffrir pour le nom de Christ. Donc, j'espère après-midi que ça va nous aider, nous qui sommes chrétiens, d'être prêts à souffrir pour le nom de Christ. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Peut-être qu'il y en a, vous savez, quand ils viennent sous l'écoute de l'Évangile pour être sauvés, ils calculent beaucoup. Puis souvent, il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui vont être en enfer à cause de qu'est-ce que les gens disent autour. Beaucoup. Vous savez, si je suis sauvé, qu'est-ce que mes amis à l'école vont dire de moi? Peut-être un mari, si je suis sauvé, qu'est-ce que la femme va dire de moi? Vous savez qu'il y a eu des séparations qui ont été causées après qu'un conjoint a été sauvé. Le Seigneur a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui sauvera sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, j'espère que ces paroles-là vont être un encouragement après-midi pour nous, les chrétiens,
même avec ce qu'on a entendu, vraiment, c'est de vivre notre vie pour Christ. On a juste une vie à vivre pour lui. Juste une vie. Puis vous savez que le Seigneur veut vous récompenser à la fin de cette vie-là. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé pour faire des œuvres pour le Seigneur, vivre une vie qui lui est agréable, puis un jour, il va nous récompenser. Que Dieu bénisse sa parole.